Accusé de la mort de sa femme, le pasteur Marcelo Tunasi brise le silence. Face aux rumeurs qu'il accuse d'avoir tué Blanche, la mère de ses enfants, le pasteur Marcelo Tunasi a enfin réagi publiquement. Depuis son remariage, les soupçons à son encontre se sont multipliés. Lors d'un récent sermon, il a décidé de clarifier la situation. Certaines personnes cherchent à me nuire personnellement et à détruire mon ministère. Il y a peu, j'ai reçu un appel anonyme venant d'Afrique du Sud. La personne disait posséder des enregistrements où Blanche parlait avec sa mère. Ces extraits, sortis de leur contexte, visent à me faire passer pour un mauvais époux. Pourtant, vous le savez, on s'aimait profondément. Comme tous les couples, nous avions nos hauts et nos bas, mais en 18 ans de mariage, jamais il n'a été question de divorce. Je ne l'ai jamais battu ni insulté. Il ajoute que leur relation était si forte qu'il lui avait redemandé sa main après toutes ces années, lui offrant une bague en diamant. Blanche elle-même avait témoigné de son bonheur dans une émission. Regardez ses dernières vidéos, elle était rayonnante, épanouie. Aujourd'hui, on veut faire croire que notre couple était en ruine. C'est faux. Ceux qui veulent me croire, le feront. Les autres, non. Mais devant Dieu, je sais que j'ai tout fait pour qu'elle ne manque de rien. Marcelo répond aussi à d'autres accusations. Certains disent qu'Esther, sa nouvelle épouse, venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche. Il dément catégoriquement, je l'ai rencontrée après le décès de Blanche, par l'intermédiaire d'un ami. Avant cela, nous ne nous connaissions pas. Il revient également sur une rumeur selon laquelle il se serait rendu au Canada plus de 10 fois, c'est faux. J'y suis allé seulement 2 fois de son vivant. Et depuis, je n'ai même pas pu obtenir de visa pour y retourner. Autre accusation, il aurait mis les vêtements de Blanche dans des sacs poubelles pour les donner à sa belle famille. Il s'indigne, c'est archi faux. Ses affaires ont été rangées dans 4 valises et 6 grands sacs. J'ai même prêté un bus pour les transporter. Et si on veut des preuves, je peux fournir les photos. Mais la pire des accusations reste celle de l'avoir tué. Le pasteur explique que Blanche est morte suite à une crise cardiaque après une opération. Ils savent ce qui s'est passé. Mais ici au Congo, dès que tu deviens quelqu'un, on t'accuse de meurtre. Toute personne qui meurt près de toi, c'est toi le coupable. Mais comment aurais-je pu tuer la mère de mes enfants? Comment pourrais-je priver mes enfants de leur mère? Moi, un serviteur de Dieu? Il révèle aussi avoir été victime de chantage. Une personne m'a menacé, donne-nous de l'argent, sinon on publie les enregistrements. Ils m'ont demandé 800 000 $. Je suis prêt à verser 250 000 $ à la famille, par respect pour Blanche et pour apaiser les choses, mais pas à céder à un chantage aussi injuste. Enfin, il conclut en s'adressant aux personnes en deuil. Veuve, veuf, ne vous laissez pas dépouiller. Je vis ce que je prêche. Malgré les épreuves, je rends grâce à Dieu. Je suis sans doute l'un des pasteurs les plus attaqués de ma génération. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.